nous ne réalisons peut-être pas tous la présence de Dieu. Alors votre pasteur Gabriel m'a invité. Je vais donc vous dire ce que je dois vous dire. Amen. Peut-être que vous ne direz pas Amen. Surtout. Vous savez, c'est sérieux la parole, l'éternité. L'Église, c'est très sérieux. C'est Jésus qui l'a bâti. Il faut faire les choses comme il faut. Ce n'est pas une question d'être arabe ou juif ou vietnamien ou congolais ou gitan ou français. Il y a une Bible pour tous les hommes. Et il faut faire les choses comme il faut. On ne joue pas la comédie avec Dieu. Il y a des choses que je dois vous dire, il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire encore, parce qu'il faut être prêt, vous savez, à entendre certaines choses. Mais par exemple, je peux vous dire que la musique est trop forte. Et que si la musique était 4 fois moins forte, les chants seraient 10 fois plus beaux. C'est vrai ça, ça ne vous plaît pas peut-être? Mais c'est vrai, la musique est trop forte. On entendrait davantage les voix et ça serait beaucoup plus beau. Est-ce que je continue? Mais je vous assure que c'est vrai. La musique, il faut qu'elle soit spirituelle. Que les chants soient, que tout soit spirituel. Alors c'est vrai que moi, mon souci, c'est de vous aider. Vous savez, on n'est pas là pour faire les beaux et pour faire plaisir. On est là pour entendre la voix de Dieu. Amen. Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi. Dieu sait où vous en êtes. Vous savez, j'ai compté les questions qu'il y a dans la Bible. Rien que dans le Nouveau Testament, dans ma version, parce que les versions diffèrent un peu, dans le Nouveau Testament, il y a 1566 questions. C'est des questions que Dieu pose. Par exemple, la question que je voulais utiliser pour commencer ce partage, est cette question que Paul parle aux Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est une question, Dieu la pose à tous les hommes et aux femmes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et vous devriez, peut-être pas ce soir, mais quand même, dans les jours qui vont suivre, si vous obéissez, vous devriez commencer à dire, mais moi j'ai reçu, de Dieu, du Saint-Esprit, ceci à faire. Vous savez, quand les gens prient, j'écoute ce qu'ils disent. Par exemple, notre pasteur Gabriel, il est où, Gabriel? Je suis là. Il a prié au début. Il a cité un verset. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire le verset que votre pasteur Gabriel a cité pendant la prière? Je verrai si vous écoutez la prière. Vous avez dit Amen? On ne va pas y passer la soirée. Il a cité un verset. C'est un verset qui est dans Ésaïe 55. On va le lire. Je voudrais que vous compreniez bien l'équilibre de la parole. C'est un verset qu'il a cité, Ésaïe 55, verset 11. Si vous voulez recevoir, moi je vous le dis pour que vous gagniez du temps, parce que vous savez tous très bien qu'on a perdu du temps, et que souvent on a honte devant Dieu du temps qu'on a perdu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez, si vous vouliez racheter le temps, vous devriez noter les textes. Vous devriez les noter. Dire, tiens, je vais noter tous les versets que le pasteur Gabriel citera à la prochaine réunion. C'est pas parce que moi je prêche, mais je sais, j'ai entendu des milliers de gens dire à 80 ans, si j'avais su. Si j'avais su. Le verset que le pasteur Gabriel a cité était dans ma prédication. Ésaïe 55, verset 11.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez, c'est un verset où Dieu nous dit que sa parole, elle ne retourne pas sans effet. Mais, regardez avec moi cet autre verset, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il faut noter, c'est impossible de tout retenir. Dans 1 Corinthiens, justement, dans 2 Corinthiens, regardez avec moi dans ce verset. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, il est dit ceci. 2 Corinthiens 6, verset 1er, pour ceux qui prennent des notes. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, dans Isaïe, un verset qui montre que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir produit un effet. Et là, un texte qui semble nous dire le contraire, mais nous voyons bien que nous pouvons recevoir, rappelez-vous la question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et nous pouvons recevoir en vain, c'est-à-dire que ce que vous allez entendre ce soir ne vous servira à rien. Et c'est vrai que c'est écrit là, on va lire notre texte pour confirmer, parce qu'il y a des chrétiens qui s'imaginent la parole de Dieu est prêchée, elle retournera, elle produira du fruit. C'est pas vrai. Elle produira du fruit chez ceux qui ont le cœur ouvert. Amen. Vous comprenez bien que quand dans l'épître aux Hébreux, il est dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » Donc, il vous faut savoir, vous devez savoir, ça c'est pas le travail du pasteur, c'est le vôtre. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que vous pouvez dire, ah moi j'aimerais entendre une belle prédication, mais ça sert à quoi une belle prédication? Que ce sert à quoi que moi je fasse des centaines de kilomètres si vous obéissez pas? Si vous êtes toujours dans le trouble, si vous avez peur du lendemain, si vous avez peur de l'inflation, ça ne vous sert à rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il faut savoir, un musicien, il doit savoir s'il joue trop fort dans la batterie. Raphaël, c'est trop fort, c'est sûr. Vous jouez bien, c'est bien. C'est trop fort. Le bassiste, c'est pareil. Mais je vous le dis, moi, parce que je vous aime. Comprenez? Moi, je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens, ou pour l'inverse. Je dis les choses parce que je sais qu'un jour, Dieu me demandera de me raconter. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous ne devez pas vous présenter un jour devant Dieu, ou à quelques mois de mourir, et de dire, mais est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu me demandait? Vous devez le savoir maintenant. Si vous avez plus de, je ne sais pas, soyons honnêtes, parce qu'au début il y a quand même un démarrage, mais au bout de quelques années de conversion, 2, 3, 4 ans de conversion, si vous avez plus de 3 ans de conversion, vous devez dire, bon maintenant, je dois recevoir. Parce que la capacité, elle vient de Dieu, je dois recevoir quelque chose. Vous avez vu, on peut recevoir la parole de Dieu en vain. Moi je connais plein de pasteurs, de théologiens qui sont capables de dire voilà, ce qui a été prêché, c'est biblique, vous savez, les théologiens, ils peuvent m'écouter et dire voilà, ce que M. Go a dit, c'est biblique, mais c'est pas pour ça qu'ils obéissent. Et c'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit à Dieu. Et c'est pas parce que vous êtes d'accord que vous avez reçu quelque chose. Il faut recevoir. Je vous exhorte à ne pas recevoir la parole de Dieu en vain. Parce que c'est vrai, mais que l'on soit dans un quartier difficile de la France, avec des décès, c'est terrible. Mais partout, il y a des gens qui meurent, bien sûr, et tous ne meurent pas avec une balle dans la tête. Mais vous savez, il y a 150 suicides réussis par jour en France. Par jour. Il y a 500 tentatives par jour, et il y a 150 suicides réussis. Et partout en France, que ce soit les quartiers chics ou des quartiers malheureux et difficiles, l'éternité c'est la même pour tout le monde.
Donc on a besoin de l'action du Saint-Esprit partout, dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers chics de Neuilly, partout on a besoin de l'action du Saint-Esprit. Et vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que je reçois? Vous avez vu quand il est dit dans la Bible, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Les Juifs qui avaient l'immense honneur d'accueillir le Messie, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont crucifié. Quand Jésus était dans le temple, il a fallu qu'il me fasse du ménage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et même le temple a été détruit. Son temple à lui. C'était le sien. Ils l'ont détruit, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Et aujourd'hui, quelle que soit la dénomination, parce que vous savez, je suis pasteur de l'église biblique, c'est vrai, mais moi je suis pasteur des âmes, je suis pasteur des Français, ou des Gitans. Tout ça, c'est du pipeau, ça c'est. Quand les chrétiens utilisent la culture pour justifier quelque chose de différent, c'est de l'hypocrisie. Vous allez vous présenter devant Dieu et dire, mais moi j'ai des gitans, et tu vois, chez les gitans, faites-le, préparez-vous-y. Ça ne marchera pas, ça. On obéit ou on n'obéit pas à la parole de Dieu. Si vous faites partie de ces gitans-là qui disent, ouais, mais moi, tu sais, chez nous, c'est comme ça, le travail au black, c'est pas grave. Mais travaillez au black. Travaillez au black. Travaillez-y. Les frères et sœurs, il y a une bénédiction dans l'Église, c'est celle de recevoir. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Marthe et Marie. Amen. Jésus a voulu que cette histoire soit dans le canon des Écritures pour que vous puissiez, pour que nous puissions reproduire la même attitude. Vous connaissez cette affaire. Jésus va à Béthanie, dans une maison où il était reçu. Dans le temple, il n'était pas le bienvenu, mais dans une maison à 3 kilomètres de deux femmes et d'un homme, Marthe, Marie et Lazare, Jésus était le bienvenu. Il a été reçu. D'ailleurs, on peut le lire pour la cohésion de la prédication. Regardez Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, le reçut. Déjà, il a été reçu dans sa maison. Dans cette maison, il était le bienvenu. Et ce soir, est-ce qu'il est vraiment le bienvenu au milieu de nous? Parce que c'est pas... Amen. Vous comprenez bien, même, c'est pas parce qu'on dit Amen, Alléluia. Vous comprenez ce jeu? C'est plus profond que ça. Il a été reçu dans cette maison. Dans cette maison, Jésus a été béni dans cette maison. Et vous connaissez cette affaire. Jésus est arrivé avec les apôtres. Étaient-ils tous les 12? C'est possible. Peut-être qu'il y avait même les apôtres, les femmes, les apôtres, je ne sais pas. Enfin, ils sont arrivés. Imaginez, on arrive dans votre maison, il y a 13, 15, 20 personnes qui arrivent pour manger. C'est normal qu'on s'affaire de suite et qu'il touche il y a le pasteur avec les anciens, leurs épouses, ils sont combien? 18. C'est du boulot quand même pour une femme, non, les sœurs? Hein? Si ce soir je vais manger chez vous, on est 15, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Ma sœur, comment vous vous appelez? Si on vient manger à 13 ce soir, qu'est-ce que vous allez dire? Venez, mais avec du travail, attendez, parce que je vais cuisiner. Vous avez chaud. Mais là, je vais le faire. Elle va le faire. C'est tout à fait sain et beau de dire, voilà, Marthe ne pouvait pas le faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire faire à manger, vous le feriez de suite. Toutes les sœurs qui sont là, enfin, quand on aime Jésus, on est heureux d'accueillir des serviteurs de Dieu. Et Marthe, elle a fait ça. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que Marthe s'est affairée, vite, Jésus est là, il faut faire à manger. Mais elle avait raison, on a reproché des trucs à Marthe, mais c'est ridicule. Marthe, elle a fait ce que toutes les femmes du monde ont fait. Amen. Les femmes intelligentes. Mais il s'est passé cette histoire. Et cette histoire, il faut que vous la compreniez. Marthe, la sœur aînée de la maison, dans le désordre, sa femme, etc., elle a raison. Et puis Marie, sa jeune sœur, nous la voyons au pied du Seigneur. Vous connaissez cette affaire. Ça a duré longtemps, à tel point que Marthe a commencé à s'agacer, et elle était sûre d'elle, puisqu'elle a été voir Jésus, elle a été intelligente. Elle n'a pas été agressée sa sœur, elle a parlé à Jésus.
Et Marie n'a pas répondu, elle a laissé le Seigneur répondre. Vous savez, quand on est intelligent, des fois il ne faut pas parler beaucoup. Il faut laisser le Seigneur répondre. Nous, on parle trop, nous. On parle trop. Et ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. En plus, elle fait un reproche à Marie, et en même temps, elle fait un reproche au Seigneur. Vous voyez, quand on commence à parler mal de Dieu, c'est pas bon signe quand vous commencez à poser des questions au Seigneur. Et Marie a rien dit. Et Jésus a répondu, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Servir Dieu, c'est beaucoup de choses. Faire un repas, faire ce à quoi vous êtes appelés, serait-ce que nettoyer l'église, je ne sais pas, il n'y a pas de petites tâches et de grandes tâches. Il faut faire ce que Dieu vous demande. C'était quelque chose de grand. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, parce que les églises sont en difficulté, parce qu'elles sont d'accord avec ce que je vais prêcher, mais elles ne le vivent pas. Elles sont d'accord, je suis à la sortie, merci monsieur Beau, ne me le dites pas, c'est pas la peine. Merci monsieur Beau, j'avais besoin d'entendre ça. Mais non, vivez-le. Dans un mois, vous me téléphonez, monsieur Beau, je vis ça, voilà, ça me fera plaisir. Me dire merci, ça ne sert à rien, vous ne le ferez pas. Enfin, pas tous. C'est beaucoup de choses, mais Marie a choisi la meilleure part. Ils n'étaient pas en train de discuter de bêtises, vous comprenez bien. Vous savez de quoi ils parlaient? Parce que ce n'est pas écrit, mais on peut le supposer. Marie avait soif de Dieu. Vous savez, moi, il y a un texte, j'en ai parlé dimanche dans les entretiens, parce qu'après le culte, on a eu 1 heure de questions, parce que des fois, les chrétiens, ils ont besoin de poser des questions, donc on fait souvent des partages, puisqu'on est sorti, vous savez, des ADD, et souvent les gens me demandent pourquoi, pour quelle raison, etc. Alors bon, on répond aux questions d'une manière saine, bien sûr. Et dans cet entretien, moi, j'ai répondu cette parole quand Jésus, écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand Jésus est resté auprès du puits pour évangéliser cette femme qui était dans le péché, et que les apôtres étaient partis à la ville pour acheter à manger, quand ils sont revenus, ils ont vu qu'il parlait avec cette femme, et voilà, on a mangé, et Jésus parlait, mais moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ils ont cru que quelqu'un d'autre lui avait donné à manger. C'était les apôtres. Et il a dit, Jésus a répondu, je suis rassasié en faisant la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous réalisez? Parce que bon, on le lit, c'est clair, on le connaît par cœur. Moi, je connais des milliers de textes par cœur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Vous savez, la nourriture, chez les gitans, je sais justement que c'est important, la nourriture. Ma nourriture, c'est-à-dire, quand on mange bien, on est comment? On est satisfait. Quand on mange bien, on est heureux quand on mange bien. Hein? Et Jésus dit, ma nourriture, ma satisfaction, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Un épanouissement intérieur en faisant la volonté de Dieu. Vous comprenez bien que pour beaucoup de chrétiens, la volonté de Dieu, c'est une corvée, la volonté de Dieu, c'est compliqué, il y a quelque chose qui ne va pas. La volonté de Dieu, c'est une bénédiction. Mais pour pouvoir dire cela, il faut faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Et nous, on est tout le temps dans le faire. D'ailleurs, un jour, les Juifs ont dit à Jésus, mais vous voyez, il y a des Juifs intelligents qui ont posé la question au Seigneur, que devons-nous faire pour accomplir la volonté de Dieu? Vous voyez, c'était une bonne question. Que devons-nous faire pour accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle a été la réponse de Jésus? Est-ce que vous vous rappelez la réponse? La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Donc, croire, c'est recevoir. Dans la Bible, le mot croire, dans le grec, bon, c'est recevoir. Croire, quand on croit, on reçoit. C'est biblique. Vous savez que quand Jésus a dit
si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et celui qui a soif, qui boit, qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, oui, celui qui croit en moi, il disait cela de ceux qui devaient recevoir l'Esprit. Croire dans la Bible, c'est toujours recevoir. Et vous voyez, que devons-nous faire? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, donc c'est recevoir. Et bien sûr que vous dites, là, j'écoute une prédication. J'écoute une prédication, oui, c'est clair, c'est tout simple, on le sait déjà. D'accord, vous le savez. Mais est-ce que vous le vivez? Ou est-ce que vous recevez d'ailleurs? Est-ce que votre soif, je ne sais pas, c'est la télé, ou je ne sais rien, ou il y a des gens qui sont tout le temps sur leur portable. Ils reçoivent des infos, ils reçoivent des, je ne sais pas, on peut ce qu'ils leur plaît. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur. Si vous aimez, je ne sais pas, si vous aimez le sport, mais vous rassasiez le sport. Mais non, mais je veux dire, moi, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je suis là pour vous éclairer. Qu'est-ce que vous recevez? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu reçois? Et voyez, la prédication, j'y reviens. La parole de Dieu, elle ne revient pas sans effet, mais dans le cœur ouvert. Rappelez-vous, quand Jésus donne la parabole des semeurs, du semeur et des terrains, il y a un terrain, la parole de Dieu, elle est semée sur le chemin, donc sur un endroit dur. Les oiseaux y viennent et la parole de Dieu, elle ne retourne pas avec un effet là. Il n'y a rien du tout. Est-ce que vous comprenez pourquoi on peut recevoir en vain? Et si vous dites oui, parce que il y a des, moi je le sais, moi j'ai vu des pasteurs qui sont venus, Monsieur Gou, je veux savoir si tout ce que vous prêchez est biblique. Ben, je dis, faites. Je me souviens, il y avait un pasteur comme ça, il venait, un théologien. Il venait me voir, Monsieur Gou, je vous écoute, je veux savoir si tout ce que vous dites est biblique. Alors il était là, dans les rangs. Bon, moi je ne faisais pas attention. Puis un jour, il n'était pas là, j'ai appris qu'il était en prison pour pédophilie. Ça m'a pas fait rire, je veux dire. Moi, ça m'a pas fait rire. Parce que c'est pas risible. N'oubliez pas du rire, d'ailleurs. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Marie, elle est à ses pieds, elle a besoin. C'est pas une feignante. Vous comprenez bien, je suis sûr qu'après, elle a dû aider. C'est évident. Elle a besoin de se tenir à ses pieds. Parce qu'on a chanté un chœur merveilleux, le dernier chœur, on tend mon cœur, tout ça, c'est bien beau ce chant. Il y aurait eu moins de bruit dans la musique, il aurait été 10 fois plus beau. J'insiste, mes frères et sœurs, je vous pose une question. Écoutez, votre pasteur m'a fait venir. Moi, je ne suis pas venu pour faire le beau. Moi, je n'ai pas envie de prêcher. Moi, j'ai envie d'obéir. Et je vous pose la question parce que Dieu risque de vous la poser quand vous passerez devant lui. Qu'as-tu reçu? Mais il y en a qui vont dire, mais je suis sérieux. Mais oui, tu t'es pas tenu devant moi. Tu allais à l'église tous les dimanches, tu allais à l'église à la réunion de prière, tu peux dire Alléluia le plus fort possible, ça ne sert à rien. Je ne suis pas contre, vous comprenez bien. Mais qu'est-ce que vous avez reçu? Marie, elle est assise, elle a besoin de savoir ce que Dieu veut. D'ailleurs, c'est bizarre comme après. Vous savez, le jour où Jésus était en état d'arrestation, il s'est retrouvé dans la maison de Simon le lépreux. Vous vous rappelez quand cette femme, elle avait besoin de faire quelque chose. Vous vous rappelez? Elle a attendu et puis au bout d'un moment, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle a pris sa fiole de parfum qui représentait 1 an de salaire. Imaginez, 1 an de SMIC, ça représente, je ne sais pas moi, 15 000 euros. Une bouteille de parfum qui, aujourd'hui, elle vaudrait 15 000 euros. Elle l'a coupée, elle a répandu ça sur le Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples, alors dans les versions, il y a une fois c'est quelques disciples, une fois c'est tous les disciples, et dans une version c'est Judas. Enfin, d'une manière ou d'une autre, tous ont marqué leur désapprobation. Et mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais à quoi bon cette perte? Vous vous rappelez? C'était les futurs apôtres, les futurs ministères. À quoi bon cette perte? Et Jésus lui a dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Écoutez, elle l'a fait. Pourquoi elle l'a fait au fait? Pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait pour ma sépulture. Marie, c'est la seule dans les Écritures
la seule femme, la seule, il n'y a pas eu d'homme, c'est la seule qui avait compris que Jésus-Christ allait mourir sur la croix. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tenue devant lui. Elle l'a fait pour ma sépulture. Elle l'a fait quand il fallait le faire. Elle l'a fait avant. Vous vous rappelez le jour de la résurrection, quand les femmes, ces fameuses Maries, là, sont parties au tombeau, elles avaient préparé rappelez, elles avaient préparé du parfum. Est-ce qu'elles ont pu le répandre sur Jésus? Ben non, c'était trop tard, il était ressuscité. C'était pas plus mal. Mais ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de chrétiens, ils vont se rendre compte trop tard de ce qu'ils auraient pu faire. Ça ne sert à rien. Et il ne faut pas le faire quand ce sera trop tard. Quand vous allez comparaître devant Dieu. Moi je vous dis, au jour du jugement, pas la condamnation, je ne parle pas du jugement dernier, de la condamnation des pécheurs en enfer. Je parle au jour où l'on va comparaître devant Dieu. Vous y croyez ça, qu'on va tous comparaître devant Dieu? Ça s'appelle le jugement dans la Bible, ce n'est pas forcément synonyme de condamnation. Il y a 7 jugements dans la Bible. Il y a le jugement dernier qui est synonyme de condamnation, de mort éternelle, mais il y a le jugement des chrétiens qui est le fait de rendre compte à Dieu. On va rendre compte à Dieu. Et si vous ne recevez pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi je le sais, je suis bien placé. Il y a des gens qui Dieu va dire, mais je ne t'ai jamais demandé d'être pasteur. Et l'inverse, tu aurais dû l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais moi, j'étais sûr. En fait, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais vous comprenez bien que c'est archi sérieux, cette affaire. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans les réunions. Ce n'est pas de l'ambiance qu'on cherche. On cherche la présence de Dieu. Tout à l'heure, là, d'une manière très sobre, dans votre cœur, peut-être, surtout peut-être à la maison, vous allez répondre à cette prédication. Il faut que vous répondiez. Quand Dieu pose une question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose la question, il faut répondre. Moi, si je vous pose une question, vous rendez compte, si vous me posez une question à la sortie et que je ne vous réponde pas, imaginez à la sortie, vous posez une question, je ne vous réponds pas. Vous allez dire, mais pour qui se prend? Mais pour qui se prend ce pasteur? Qu'est-ce que vous diriez si je vous posais une question et que vous me posiez une question et que je ne vous réponde pas? Ben voilà. Vous direz, mais qu'est-ce que c'est cette arrogance? Mais pour qui? Et quand Dieu pose une question, moi, il me semble, on devrait être soucieux de répondre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous devez, voilà, justement, même si on est dans un quartier difficile, mais que le quartier soit difficile ou pas, j'y reviens. Partout, il y a besoin de la même onction. Mais vous devez répondre. Vous devez répondre à Jésus. Si Dieu m'utilise, si je me trompe dans la prédication, bon, tant pis. Mais si ça vient de Dieu, si je vous parle de la part de Dieu, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant? Peut-être que tu aimes, je ne sais pas, le monde, donc, mais le monde, mais tu aimes le monde, mais tu aimes le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si tu aimes le Seigneur, tu auras besoin de te tenir devant lui, dans le silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous connaissez tous les textes sur ces prières intérieures, comme Anne dans le temple qui pleurait, qui allait toutes les années, elle allait au temple, ça se passait mal chaque fois à cause du contexte que vous connaissez. Mais un jour, elle s'est levée. Pas levée, je peux vous faire lever pour répondre, ça sert à rien. Moi j'ai tellement vu de chrétiens se lever, lever la main, moi je ne le fais plus faire. Ça m'a fatigué. Elle s'est levée, elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle faisait même, personne n'entendait, elle faisait que remuer les lèvres. Le pasteur à côté avait un discernement terrible. Mais Dieu a vu les cœurs de cette femme. Et elle a enfanté un des plus grands hommes de l'histoire. Et moi je vous pose la question, très sérieusement, combien de fois avez-vous entendu des prédications sur Marie?
L'histoire de cette femme, elle est répandue dans le monde entier depuis 2000 ans. On racontera partout l'histoire de cette femme. Il a dit partout, dans le monde entier. Et mes frères, vous devriez ne vous occupez pas des autres. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Que t'importent les autres. Toi. Qu'est-ce que tu as reçu? Depuis combien d'années es-tu converti? Mais moi, je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser. Je ne suis pas là pour vous fatiguer. Si je vous fatigue, dites-moi le quand même. Mais je suis là pour vous aider. Vous allez, je vais comparaître devant Dieu. Il faut que ça se passe bien. Vous avez envie d'entendre « Retire-toi de moi, je ne te connais pas ». Vous avez envie d'entendre « Mais tu allais à l'église, tu criais Amen, Alléluia, et puis tu regardais des saletés à la télévision le soir ». Que quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Si vous vivez dans l'iniquité, vous allez aller à l'enfer. Comment voulez-vous que je vous le dise? Si vous aimez le péché et que vous faites l'hypocrite à l'église, on en voit déjà, on l'a vu. Les gens, ils sont là, l'église, ils chantent, ils prêchent, et puis ils regardent des cochonneries, excusez-moi, à la télévision. Mais qu'ils les regardent. Moi, on me dit, mais je fais ce que je veux. Mais je dis, mais faites-le. Vous avez des gars. Mais je vous dis que vous irez en enfer. Si vous ne vous repentez pas. Il faut le dire aux gens. Quand on aime les gens, il faut leur dire. Et vous devez, si vous regardez des saletés, repentez-vous. Et appliquons-nous à nous retrouver au pied du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se retrouver au pied du Seigneur? En plus, il y a des versets qui poursuivent la présence de Dieu quand il dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Bon, c'est secondaire. Mais vous le croyez que Dieu est capable de nous étonner, de faire au-delà de ce que nous demandons? Est-ce que Dieu peut sauver les truands de Marseille ou les riches de Marseille? Il n'y a pas que les tordus, il n'y a pas que les dealers à Marseille. Il y a des gens bien. Vous comprenez? Est-ce que moi, je dois m'occuper que des pasteurs qui ont bac plus 10? Est-ce que je dois m'occuper des pasteurs qui sont peut-être sortis je sais pas, de certains milieux? Est-ce que moi, je dois choisir? Non. Je dois m'occuper de tous les pasteurs qui me le demandent, bien sûr. Et si j'ai commencé en me disant sur la musique, c'est parce que je sais très bien que vous y gagnerez. Et que quand on est humble, on accepte tout. Moi, si vous me dites, monsieur Go, ça va pas, je me corrigerai. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et Marie, elle a fait, il faut du courage, parce qu'il y avait tous ces hommes-là qui étaient... il faut du courage pour... Elle le savait qu'ils n'allaient pas être contents. Judas, il s'y entendait dans le prix, lui. Il s'entendait dans le prix. Juste après, il est dit qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces. À lui, il s'entendait pour la valeur des gens. Vous voyez quelle hypocrisie. Il a critiqué cette femme, et il est sorti de la maison de Simon, et il est allé vendre Jésus pour 30 pièces de l'or. Vous voyez, et Dieu a permis, le Saint-Esprit a voulu que ça soit comme ça enchaîné dans la Bible. Tout ça pour dire que Dieu veut que vous receviez quelque chose. Tous. Parce que quand on vient dans une église, demain, vous ne savez pas qui c'est que vous allez rencontrer. Dans la rue, dans le métro, chez le boulanger, chez le charcutier, à la banque. Vous ne savez pas. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de recevoir quelque chose? Plutôt que de dire, oh Seigneur, tu vois, j'ai pas le temps, tu le sais, hein, Seigneur. Oui. Taisez-vous, mon frère. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas passer sa vie à dire pardon. C'est bien sûr que régulièrement on a besoin de demander pardon. Je le sais, je le fais moi aussi. Mais si toute notre relation avec Dieu, c'est que pour demander pardon au Seigneur, si le dimanche, je prends le pain et le vin que pour retrouver la communion avec Dieu, moi je trouve que c'est quand même dommage. Appliquez-vous à recevoir. Ça ne dépend pas de votre pasteur. Ça ne dépend pas du quartier dans lequel vous vivez. Ça ne dépend pas de l'âge que vous savez, des études que vous avez faites. Ça dépend de rien d'autre que de votre soif de Dieu. Et de dire ça, il faut que je l'enlève. Ça m'empêche de m'asseoir au pied du Seigneur. Même le service. Moi, pendant des années, moi, je suis pasteur depuis 40 ans.
Pendant des années, on nous a fait croire que la consécration, c'était de courir partout. Mais je peux vous... Bien sûr qu'il y a des urgences, bien sûr qu'il faut aller visiter des personnes qui sont à l'hôpital, bien sûr, mais ça c'est le travail des chrétiens aussi. Mais un pasteur, moi je peux vous dire qu'il doit se tenir devant Dieu. Il y a des urgences, mais il y a quelque chose de plus important que les urgences, c'est la communion avec Dieu. Et vous devez répondre au Seigneur. Maintenant, demain matin, prenez votre Bible, je ne sais pas comment vous faites votre culte personnel. Moi, je sais que j'ai besoin de passer beaucoup de temps tout seul. J'en ai besoin, et j'aime ça. J'aime la compagnie, j'aime la solitude, mais j'aime les deux. Donc, je ne sais pas, on pourrait peut-être fermer les yeux et dire, mais c'est répondre. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Parce que voilà, voyez, vous me regardez, vous m'écoutez, vous me connaissiez ou vous ne me connaissiez pas. Il est bizarre, ce pasteur, tout ça. Bon. Mais Dieu a regardé votre cœur pendant que je prêchais. Vous m'avez regardé. Mais moi, je peux vous dire que le Seigneur, il a regardé votre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'y fait pas attention à ça. Mais je peux vous dire que Dieu regarde vos cœurs. Et comment vous avez écouté cette prédication? On lui répond? On ferme les yeux? Éternel notre Dieu, nous savons que sur la terre tu cherches des vases d'honneur qui pourront contenir ta présence, afin que ta présence se manifeste, que ta présence s'extériorise comme ces fleuves d'eau vive qui couleront de notre poitrine. Seigneur, nous sommes là dans ce quartier de Marseille, mais tu vois tous les quartiers de la terre. Tu vois toutes les nationalités représentées sur la terre. Et partout tu veux des maris, des femmes assises à tes pieds, des hommes assis à tes pieds. Tu veux des hommes qui reçoivent ce qu'ils devront donner. Et je veux te prier, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes et ces frères et sœurs qui étaient là ce soir, qui sont venus dans ta maison. Tu savais qui viendrait. Et Seigneur Jésus, vraiment je te demande de les aider à se débarrasser même d'un service, un service religieux qui ne sert à rien, pour qu'ils puissent réapprendre, en tous les cas pour tous ceux qui sont concernés, qui réapprennent à s'asseoir à tes pieds, dans le repos, dans la joie d'être assis à tes pieds, dans la joie de t'écouter, de recevoir ta pensée, comme Marie a dû entendre que tu allais mourir à la croix. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons lui ressembler. Nous savons que tu vas bientôt revenir et nous ne voulons pas, comme ces femmes, t'offrir des choses trop tard. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Tu vois, Seigneur, où nous en sommes, et nous savons, Seigneur, que ces gens de ce quartier ne pourront être convaincus de péché que si nous recevons ta vie. Amen. Alors, Seigneur, oui, nous te prions pour ce quartier nord de Marseille. Nous te prions pour Gabriel. Nous te prions pour les frères, les pasteurs qui seront amenés à te servir, qui seront amenés à rentrer dans un ministère pastoral. Seigneur, marque-les par cette pensée, que s'ils ne reçoivent pas ta pensée, ils serviront à rien. Seigneur, que celui qui est appelé au ministère se rappelle toute sa vie, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Les yeux fixés sur toi. Seigneur, donne à ces bien-aimés qui t'aiment de se débarrasser de tout ce qui les empêche de s'asseoir dans le silence pour écouter ta voix, par ta parole. Que ton nom soit béni.